Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse journalière de la paire euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, on va commencer par le point fondamental. Alors les gros titres, c'est Cameron qui veut plus de la taxe, il veut pas, surtout pas de la taxe sur les transactions financières proposées par la France et l'Allemagne. D'autant que l'Union européenne elle-même a annoncé qu'une telle taxe mettrait en péril 500 000 emplois en Europe. Donc oui, forcément il y a des arguments contre aussi, et que cette taxe, si elle peut rapporter beaucoup, ralentira le business et donc créera un nombre d'emplois détruits conséquent. On a la Grèce optimiste quant à la reprise des négociations sur la dette. La Grèce restait optimiste jeudi quant à la conclusion d'un accord sur l'effacement d'une partie de sa dette privée d'ici la fin de la semaine. Voilà, donc toujours les négociations qui arrivent, qui doivent déboucher mais qui débouchent toujours pas. Chaque fois on nous annonce, etc. Mais pour l'instant rien n'est fait, donc ça sert à rien de s'emballer. Il y a des bonnes perspectives mais rien de plus et rien de concret. Dette, succès de l'Italie pour qui lève 5 milliards à des taux en baisse. Donc ça, on voit une détente et des investisseurs qui ont un peu plus confiance dans les pays européens que ça n'était il y a quelques semaines. Disons que depuis la dégradation clairement et l'abaissement des notes et qu'on a vu que c'était pas la fin du monde et qu'il n'y avait pas d'accélération baissière folle, les investisseurs sont calmés, il n'y a plus de suspense et ils prêtent de nouveau à des taux cohérents, et enfin cohérents je sais pas, mais relativement stables et donc en hausse par rapport à cette période d'attente où on pouvait craindre le pire. Petroplus, donc ouverture d'une enquête pour faillite frauduleuse. La taxe sur les transactions financières, c'est une folie selon Cameron, voilà ce que je disais. France, très légère amélioration du moral des ménages en janvier. Les Chinois qui rachètent Sonia Rykiel. Nintendo qui va mal. La bourse de Paris en hausse qui apprécie le discours de la Fed, qui garantit un maintien des taux d'intérêt très bas pour encore une longue période. Voilà ce que l'on pouvait dire. Alors, pour terminer avec ce point fondamental, les nouvelles qu'on a à attendre et qui sont parues aujourd'hui. 8h45, on a eu la confiance des consommateurs français qui est tombée à 81, conforme aux attentes et supérieur aux chiffres précédents. Donc c'est ce qu'on voyait. À 10h, on a eu l'indice de confiance des consommateurs italiens qui est tombé à 91,6. On l'attendait à 89,5, donc en baisse, et donc il tombe conforme aux chiffres précédents. Par rapport à l'économie américaine, à 14h30, on a les commandes principales de biens durables qui tomberont à 0,3%, les chiffres précédents, et là les attentes sont à 0,9%, c'est un chiffre important. 14h30, on aura également les commandes de biens durables dont les chiffres précédents étaient à 3,7%, on les attend à 2%, c'est un chiffre d'importance moyenne. On aura les revendications du chômage à 14h30 qui tomberont à 352 000. Les chiffres précédents étaient à 352 000, on les attend à 370 000. Dernière nouvelle, 14h30, non, il y en a encore d'autres. D'importance moyenne, les demandes d'indemnisation au chômage permanent qui sont attendues à 3432 000. 14h30 également, un chiffre d'importance faible. L'indice d'activité de la Réserve fédérale de Chicago qui est attendu en régression avec moins 0,37. 15h45, on a la confiance des consommateurs Bloomberg. 16h, l'indice de référence par rapport à l'économie américaine, donc ça c'est des chiffres de faible importance. 16h, on se verra attentivement les ventes de logements neufs aux États-Unis qui sont attendus à 320 000, les chiffres précédents étaient à 315 000. On aura les emmagasinages de gaz naturel à 16h30 de faible importance relative à l'économie américaine. Donc une après-midi chargée d'un point de vue fondamental avec des des chiffres macroéconomiques attendus et des décisions, des discours plus ou moins importants, mais qui rythmeront très certainement la séance. Et donc ça devrait être assez intéressant pour le live et le trading à court terme en direct cet après-midi. Ok, on passe aux techniques maintenant, avec un contexte de fond toujours le même, hein, à long terme ça n'évolue pas au fil des jours, donc une tendance baissière tracée en verte, une tendance moyen long terme tracée en noir sur mon graphe baissière également. À plus court terme on avait une pression vendeuse tracée en bleu, on est en phase de correction désormais de cette dernière, on se dirige vers les 38,2 après avoir franchi en début de semaine les 23,6% de rotation de Fibonacci, la dynamique baissière comme vous savez depuis le 27 octobre et qui avait conduit le mouvement baissier du haut du canal jusqu'au bas de ce dernier. Donc on est désormais dans une phase de hausse assez virulente. Pour ma part, comme j'ai dit, je ne rentre pas contre la tendance. J'avais indiqué qu'on avait un bon point d'entrée au moment de la cassure de la résistance au Big baissière, vous pouvez le vérifier dans la précédente vidéo, mais que je ne le prenais pas. Donc pour ceux qui l'ont pris en se protégeant sous les plus bas ou sous le support, eh bien c'est tout bénef et on peut viser un objectif au 38,2
À ce moment-là, j'avais indiqué moi un objectif potentiellement intéressant qui était à 1.3220. On s'en approche petit à petit. Ceux qui sont sortis au 23.6 ont également pris un bénéfice intéressant. On constate qu'il y a du mouvement, que les marchés sont rythmés par les rumeurs et les yeux sont toujours rivés par rapport aux décisions en Europe. Hier, on a une journée volatile et significative, avec des vendeurs qui ont tenté de reprendre en main le marché tout au long de la journée, et des acheteurs qui sont revenus assez violemment en fin de journée. Les grosses nouvelles, je sais plus exactement ce que c'était. Qu'est-ce qui avait rassuré par rapport à l'Europe? Je me rappelle plus. En tout cas, c'est toujours les mêmes débats, les mêmes décisions par rapport. Donc déjà dossier le plus brûlant, la Grèce bien sûr. Et puis derrière, on a des tas de dossiers en attente comme l'Italie. Alors l'Italie, ça semble être le deuxième, mais également l'Espagne, l'Irlande, qui sont très chauds où on sera à peu près dans la même chose. Et disons que ce qui se passe en Grèce risque de faire jurisprudence. Donc beaucoup des yeux des investisseurs, je pense, sont rivés vers ce qui se passe en Grèce, ce que sera un élément déclencheur et décisif dans le cadre de l'étude, par exemple, de l'euro-dollar, mais dans le cadre de nombreux produits financiers, et ça donnera le ton de la santé économique pour ces prochaines semaines, prochains mois à coup sûr. Donc les décisions qui sont prises animent et agitent les investisseurs. Alors, on a quand même une phase de correction très significative, puisqu'on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a 8 journées sur 9 sur les 9 précédentes qui sont haussières sur l'euro-dollar. On a des marchés actions qui se sont bien repris dans des volumes normaux, donc plutôt étoffés, donc c'est significatif quand même. Moi, pour ma part, je reste dans le sens de la tendance de fond et fondamentalement, pour moi, on n'a absolument pas réglé le problème. Comme j'ai dit, il y a une détente puisque voilà, il y a des avancées sur le dossier grec. On a des bons chiffres qui tombent aux US, relativement bons. On a voilà la Fed qui a annoncé qu'elle garderait les taux bas, ce qui permettra de relancer encore l'économie américaine. Les prochains mois, ce sera pas sans coût. Et du coup, ça fait aussi, ça voudra dire aussi certainement une baisse du dollar, donc ce qui raffermit l'euro. Donc on verra ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, je pense pas que le contexte de fond change, et donc je pense qu'à un moment, je me trompe peut-être, parce qu'on n'a jamais de certitude sur les marchés, en tout cas ça va être la stratégie que je vais adopter, que les vendeurs vont reprendre en main ce marché. Donc la stratégie adoptée, comme j'ai indiqué et expliqué au cours des précédentes émissions et analyses, ça va être d'attendre que ce mouvement de correction s'essouffle, qu'on ait des signaux de reprise en main du marché par les vendeurs. Bon, j'avais dit par exemple, c'était le 20, et puis hier on avait eu une tentative des vendeurs de reprendre en main le marché, que j'étais vigilant, mais que j'attendais une clôture de la bougie. Vous voyez, vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi l'analyse hier, j'avais dit, si on clôture sous les plus bas de la bougie de la veille, je prenais position. On est descendu plus bas que cette dernière en cours de la journée, et finalement on a clôturé bien au-dessus. Donc la patience paye, et attendre la confirmation plutôt que d'anticiper, c'est parfois intéressant, même si parfois on rentre plus tard. Donc c'est ce cap et cette vision que je vais continuer à adopter au cours des prochains jours, donc en attendant un signal d'entrée cohérent. Donc actuellement on n'est pas dans une zone de résistance majeure, attention tout de même puisque au-dessus on a les plus hauts qui avaient été marqués lors de la journée du 21 décembre 2011 à 1.3200, ouais bon 1.32 quoi, donc il peut être une zone de rebond potentiel juste au-dessus on a les 38.2, donc là on aura quelque chose d'intéressant, je surveillerai attentivement le comportement des investisseurs à ces niveaux. Deux scénarios possibles, soit on casse complètement cette zone de résistance, et à ce moment-là, on pourrait accélérer jusqu'au 50%, ce serait carrément le ralliement des 1.3431, et donc ce serait le ralliement et le retour vers la partie haute du canal baissier tracé en noir sur mon graphe, donc moyen-long terme, que l'on observe depuis le 29 août 2011. Si on rebondit dans la zone des 38.2, j'attendrai un type de signal comme une englobante baissière, un marteau inversé, quelque chose comme ça, mais pour moi on aurait une zone de résistance intéressante, et donc un signal de retournement dans ce périmètre serait intelligent à trader dans le sens de la tendance de fond, voilà, je surveillerai ça. Alors après, même au cours actuel, et si on n'est pas précisément dans une zone de résistance, on a une grosse bougie de retournement comme voilà, une très grosse bougie rouge, une englobante baissière ou un marteau significatif, je peux prendre position également à la vente. J'attends simplement des signaux d'affaiblissement du mouvement baissier d'une part, mais ça on en a eu précédemment, et que les vendeurs me prouvent qu'ils sont capables de reprendre en main le marché. Pour le moment ça n'est absolument pas le cas, les acheteurs ont toujours en main ce dernier, et donc je reste à l'écart du marché. Ceux qui sont en position et qui ont simplement placé un stop loss sans take profit, je pense qu'on est en pleine force du mouvement, qu'il n'y a pas de signaux d'affaiblissement pour le moment, au contraire au vu de la bougie d'hier, donc laisser courir me semble être le plus propice dans ce contexte. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'analyse en journalier, on va donc passer au H1.
H1, on voit que les acheteurs sont en forme. On voit également que les mouvements sont brusques. Voilà, je déplace les différents supports et résistances pour avoir quelque chose de cohérent. Alors, plusieurs commentaires à faire. Déjà, on casse des zones de résistance à tour de bras. Ça veut dire que les acheteurs sont forts. Ensuite, on voit que c'est quand même des mouvements rapides en général qui constituent la hausse. Hein, voilà, on voit que la plupart du temps ça stagne, donc ça augmente légèrement, et puis d'un seul coup on accélère à la hausse. Ce qui veut dire a priori que c'est un marché animé par les rumeurs et les nouvelles. On le sait, hein, il y a des investisseurs, notamment les gros, qui ont accès plus rapidement aux news que d'autres. La plupart du temps, c'est donc les rumeurs qui font le plus de mouvements, en tout cas les anticipations, avant même que les chiffres tombent. C'est pour ça que bien souvent on a, comme ça a été le cas pour le AAA, des mouvements qui se passent avant la publication, et quand la publication arrive, on a des mouvements légèrement inverses. Hein. C'est ce qui s'est passé avec la France. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait la dégradation, avec d'autres pays européens également, et tellement qu'on s'était préparé et qu'il y avait une spéculation dessus, quand le chiffre a été publié, finalement on a eu le mouvement inverse, alors qu'on a bien été dégradé, l'euro est remonté. C'est un peu le même mécanisme, je pense, qui anime cela, c'est-à-dire c'est de la rumeur, l'anticipation, voilà, de toute façon on sait, en salle de marché tout se passe par les contacts, les appels téléphoniques, etc. En H1, on est clairement dans un canal haussier avec des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Alors on peut tracer la résistance oblique haussière en bleu ici, on va la mettre en bleu. Donc on a un bel élan haussier, comme je dis, pour le moment il n'est absolument pas remis en question, les acheteurs sont forts. Est-ce qu'on est suracheté? On va aller jeter un coup d'œil au RSI, c'est pas dans mes habitudes, mais c'est intéressant d'observer ça également. Voilà, au niveau du RSI, on était légèrement suracheté, on observe des divergences baissières, donc moi je suis pas fan des divergences, je vais pas dire que c'est un signal, mais voilà, je constate juste qu'on a des signaux de retournement, d'affaiblissement éventuel au niveau du RSI, mais rien de concret. On n'est pas non plus spécialement suracheté au niveau de la zone des 70 qui est haute, qui est normale vu la courbe des graphes, mais qui n'est pas non plus folle. 1.3138, on a surclassé une résistance oblique haussière, ce qui veut dire qu'il y a de l'excès haussier, contre la tendance de fond qui reste baissière. Pour ceux qui ne sont pas encore sur le marché, rentrer à l'achat maintenant, pour moi c'est trop tard. Maintenant, si on a des convictions acheteuses, j'attendrai un retour vers les zones de support oblique haussière moyen terme, que ce soit en bleu ici pour du moyen court terme ou en noir pour du moyen long terme. Ou alors un retour vers les 23,6%, donc l'ancienne zone retracement de Fibonacci qu'on a cassé et sur lequel on pourrait revenir prendre appui avant de repartir à la hausse. Donc pour le moment c'est tout ce que j'ai à dire. En H1, pas de signaux de baisse pour le moment, donc pas de position dans ce contexte. Je vais repasser simplement en journalier 2 secondes parce que sur le YouTube, il y avait un auditeur qui m'a posé une question par rapport aux vagues d'Elliott. Alors je précise que je ne suis pas du tout un spécialiste du vague d'Elliott. Il m'a demandé si on n'était pas actuellement en phase 4 de correction et qu'on pouvait se préparer à une phase 5 de poursuite du mouvement baissier. Moi de toute façon c'est le scénario que je défends, mais c'est plus fondamental que technique. Et si j'essaie de faire le décompte des vagues d'Elliott, comme je dis, c'est pas ma spécialité, pour moi ici la tendance baissière n'était pas vraiment consommée puisqu'on était plutôt en phase de range ou de triangle, c'était pas clair en tout cas. La tendance baissière a vraiment commencé à partir du 29 août 2011 avec une première phase d'accélération baissière, correction ici, alors même si la correction est trop haute, hein, en général ce sont les figures en concret, c'est jamais aussi parfait que dans les exemples. Accélération baissière de nouveau, on va chercher des nouveaux plus bas jusque récemment, hein, donc le 16 janvier, et puis phase de correction. Donc pour moi on est bien dans la quatrième phase de correction. Par contre je crois que dans la théorie classique des vagues d'Elliott, les plus hauts doivent être plus bas que les plus bas précédents, ce qui n'est pas le cas actuellement parce qu'on les revient tester précisément actuellement. D'ailleurs c'est intéressant de relever ce point. Hein, on revient tester des anciens plus bas significatifs, donc on sait qu'après un franchissement, un support peut jouer résistance. Donc il faut garder à l'esprit cela et ça donne un point de vue. Voilà, bon, des fois on ne voit pas tout du premier coup d'œil, donc c'est important de regarder longtemps et d'étudier longtemps les graphiques. En voilà un bel exemple. Je repère une zone de résistance importante et significative que je n'avais pas vue. Oui, pour moi, on serait bien si je fais le décompte. Comme je précise, je ne suis pas un spécialiste, donc ça va prendre avec des pincettes. Et venez me corriger si vous n'êtes pas d'accord et m'apporter des précisions. Mais puisqu'on m'a posé la question, 1, 2, 3, 4. Et donc on partirait après sur une cinquième phase d'accélération baissière. C'est ce qu'indiquerait la théorie des vagues d'Elliott. J'en suis pas fan, je l'utilise pas souvent, mais voilà ce que je peux en dire. Alors,
le M15, on passe au M15 avec des plus bas de plus en plus haut, une tendance haussière court terme, on peut supprimer les fibos, des mouvements francs et rapides, des phases d'hésitation longue, donc ça c'est des comportements voilà, qui sont typiques d'un marché basé sur les news et les rumeurs. Comme je dis précédemment, on le voit encore mieux ici en M15. On peut inclure les plus bas dans notre canal haussier, voilà. On va déplacer cette résistance, voilà. Et donc on a un canal haussier, on commence à avoir une petite phase de correction, mais pour l'instant rien de significatif. Pour le principe, on va prendre les hautes tensions de Fibonacci. Si on zoome, puisqu'il s'agit de court terme ici, donc on s'y attardera plus cet après-midi au court terme, mais on va quand même regarder ça. On a une amorce de rebond, mais bon, pour l'instant rien de significatif. On n'a pas d'englement de baissière ou de choses comme ça. Tant qu'on est au-dessus de ce support oblique haussier court terme intraday, tracé en bleu sur le graphe, pour moi je ne prendrai pas de position. Là je ne prendrai pas position à l'achat parce que pour moi c'est trop tard. Cependant il faut mettre dans le sens de la tendance que contre la tendance. Maintenant, pour moi c'est trop tard de rentrer maintenant. Donc soit j'attends une correction et je rentre pas avant ça vers le support oblique haussier tracé en noir pour entrer à bon compte dans le sens de la tendance si je pense que le mouvement haussier peut se poursuivre. Soit j'ai une approche contrariante sur du court terme mais cohérente avec la tendance de fond moyen-long terme, également cohérente avec la zone de résistance dans laquelle on s'approche, et je trade les cassures des zones de support. Alors pour des positions très court terme et vraiment une anticipation du rebond, je peux trader la cassure de cette zone de support court terme tracée en bleu. Ceux qui sont plus patients attendront la cassure de la zone de support éventuelle, de la zone de support tracée en noir sur le graphe. Donc, mais à court terme en intraday, pour moi ce qu'il y a de mieux à faire et le plus rapidement là dans les prochaines minutes, c'est pas d'entrer à l'achat. J'attendrai plutôt une approche contrariante avec la cassure du support oblique haussier tracé en bleu en se protégeant sous les précédents plus hauts de la journée et en allant chercher un retracement vers le support oblique haussier moyen court terme tracé en noir. Voilà, donc je pense avoir fait mon boulot et avoir fait mes analyses sur l'euro-dollar. Vous pouvez suivre les résultats en direct de ce compte donc sur la page suivi des résultats sur Vidéo Bourse. Il s'agit du compte moyen terme DreamFab. C'est un compte démo pour le moment, je repasserai en réel en février. Pas de position en cours. Les dernières positions, on a fait 5 ou 6 de gagnantes d'affilée, on a bien profité du mouvement baissier. Je ne trade pas contre la tendance, donc je suis passé à côté d'un signal intéressant que j'avais repéré mais que je préférais pas trader. Je regrette pas, faut être patient parfois en trading et respecter son plan de trading. Et on verra et on prendra des positions quand il faudra les prendre. Alors je vous rappelle que vous pouvez, pour plus d'actions, nous retrouver chaque après-midi de 14 à 16h pour des sessions de trading à court terme et en direct. Vous pouvez participer à l'émission via un chat écrit ou un chat audio. Voilà, c'est un concept dans lequel je mets beaucoup de temps, donc voilà, j'en fais un peu la promo. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.